Bonjour à tous. Je refais cette vidéo pour une énième fois. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Euh, Vous le savez, pour ceux qui la verront et qui se sont abonnés à la chaîne. Et d'ailleurs, pour ceux qui venaient nouvellement de s'abonner, je tenais à m'excuser parce que d'un côté, c'est un geste de la part de la personne qui regarde une vidéo que de s'abonner à une chaîne et c'est encourageant, et de l'autre j'ai complètement arrêté d'en faire, alors que voilà, il y avait un petit peu plus de personnes arrivées sur les dernières. Même si j'ai jamais été très régulière, là j'ai fait vraiment un gros stop. Et du coup, pour être tout à fait honnête, ce qui fait que j'en fais une aujourd'hui, c'est déjà pour essayer de remettre le pied à l'étrier. Euh, donc ça me demande un petit effort. Je me sens un petit peu fébrile, un peu timide. Mais c'est important parce que sinon je pense que je n'en referai pas du tout. Et hier j'ai tiré une carte de l'oracle de Rebecca Campbell, La voix des artisans de lumière. Et la carte, j'en ai pris qu'une, hein, une et unique, c'était partagez votre voix, sortez de votre grotte. Et c'est tellement représentatif de ce que je vis ces derniers temps, de ce que j'ai vécu ces dernières années et surtout ces derniers temps, que voilà, je profite de cette vidéo pour vous parler un petit peu du pourquoi, du comment et de mon expérience, de ce que j'ai pu vivre ces derniers temps, qui font que je me suis aussi beaucoup isolée. Mais ça va être vraiment qu'une partie, sinon ce serait trop long. Voilà. Partagez votre voix. Oui, moi j'ai toujours aimé communiquer. J'ai été dans le milieu du commerce pendant des années. Donc en contact avec du monde, c'est vraiment ce qui me stimulait, de pouvoir échanger avec les personnes. Après, quand j'ai commencé enfin, même à faire des choses plus basiques, j'étais toujours dans la rencontre, dans la communication, dans l'échange, et c'est ce que j'ai mis en place derrière, en fait, par rapport à la micro-entreprise quand je me suis mise à mon compte. Donc aujourd'hui, de plus être du tout dans la communication, voire un tout petit peu sur Facebook par écrit, et même ça, j'ai pris quand même pas mal de distance. En fait, je me trouve que je me suis aussi distancée de qui je suis, et forcément, ça joue sur le moral aussi, parce que en fait, j'ai beaucoup d'échanges, mais individuels avec des personnes, et parfois c'est même excessif parce que ça me prend beaucoup de temps. J'ai été obligée de poser pas mal de limites parce qu'au final, je peux passer. En fait, si c'est pas compliqué, hein, si je prends mon téléphone le matin et que je me mets pas de limite et que j'ai rien d'autre à faire, je peux passer ma journée à répondre à des sollicitations de toutes sortes. Ça, c'est vraiment un des inconvénients, je dirais, de la nouvelle technologie du téléphone, qui est plus vraiment nouvelle, mais dans ce monde de l'ultra connecté et des rencontres en fait virtuelles. Du coup, on peut très vite être extrêmement sollicité. Et moi, j'ai quand même une tendance à vouloir répondre aux messages qu'on m'envoie, mais du coup, c'est extrême. Ça fait que je peux me retrouver en fait à répondre à tout le monde, à passer énormément de temps à répondre à tout le monde, et puis à aider plein de gens, et derrière ça, à ne pas m'occuper de mes projets, alors que c'est vraiment une priorité aujourd'hui dans ma vie de pouvoir avancer sur certaines choses. J'en prends aussi la responsabilité, hein, parce que il y a une façon de faire, il faut savoir poser ses limites. Et j'ai lu quelque chose récemment, alors je sais plus où, donc je pourrais pas vous dire de qui non plus, mais qui m'a pas mal interpellée sur le fait de qu'en s'occupant des autres, on pouvait fuir en fait ses propres projets. Donc il y a peut-être aussi quelque chose comme ça derrière. C'est possible. En tout cas, l'objet de cette vidéo, il est pour vous expliquer un petit peu donc pourquoi je me suis retrouvée à passer d'une vie où j'étais assez présente finalement dans l'organisation d'événements de toutes sortes,
à me retirer à l'extrême. Et ça me convient pas du tout parce que clairement, je me sens pas épanouie en fait dans cette position-là. Ça me va pas. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, cette vidéo, elle a aussi un petit peu pour but de. Je me force à faire des petites choses différentes. J'ai été dans un milieu commercial pendant des années. Et dans le milieu commercial, on s'attend clairement à ce qui est, on va dire, des requins. Et la façon de prendre sa place, elle est quand même assez automatique. On sait qu'il faut être armé, qu'il faut voilà, on peut avoir son côté doux, son côté féminin, mais ça rigole pas et on sait un peu à qui on a affaire. Et du coup, quand j'ai fait mes grands changements de cap, ça fait 10 ans maintenant que j'ai arrêté ces activités-là, je me suis vraiment orientée sur tout ce qui est développement personnel, mais vraiment en puissance. Quand je dis en puissance, c'est avec vraiment une intensité dans mes lectures, dans tout ce que je faisais, même dans mes actes du quotidien. Que ce soit ça, que ce soit sur le côté spirituel, les événements dits bien-être. Enfin, ça a été vraiment, vraiment très présent dans ma vie. Et je m'étais rendu compte en fait déjà pendant mon voyage au Canada que cet univers soi-disant bienveillant n'était pas forcément bienveillant. Mais ça s'est encore plus prononcé pour moi quand je me suis mise à mon compte. Parce que même un tout petit peu avant, parce que je faisais des choses associatives, en fait je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse y avoir un univers assez sournois. Enfin des personnes sournoises on va dire dans ces univers-là. À ce point-là en tout cas. Donc j'ai fait beaucoup de choses avec naïveté. Beaucoup de choses avec, là je sais que ça pourrait faire grincer des dents une personne que je connais, une amie, quand je lui disais que j'avais fait les choses avec le cœur. Et elle me disait qu'elle n'aimait pas cette expression et je comprends très bien pourquoi elle le dit. Donc peut-être qu'il faudrait mieux tourner les choses en disant de faire avec enthousiasme, avec joie. C'est peut-être plus juste. D'autant que j'avais tendance à dire en général à un moment à beaucoup de monde, mais t'inquiète pas, à partir du moment où tu fais les choses avec le cœur, ça se passera bien, enfin t'es sur la bonne voie. Et non, c'est pas forcément aussi simple que ça. Donc, et ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le développement personnel par exemple. Donc c'est quand même un petit peu plus complexe. Et donc je me suis retrouvée moi dans des univers quand même logiquement bienveillant, logiquement avec des valeurs assez fortes, parce que j'ai quand même fait des ateliers à visée philosophique, enfin réflexion philosophique, beaucoup de choses au niveau soi-disant du bien-être, et il se trouve que j'ai été extrêmement déçue par les personnes que j'ai pu rencontrer dans ce monde-là. Pas par tout le monde, hein, attention, je veux certainement pas stigmatiser tout ça. Il y a des personnes très bien en fait dans tous les univers, mais j'avais moi en fait mon regard un petit peu de monde de bisounours, d'ouverture de cœur, de waouh c'est génial, tout le monde est super là-dedans, on a les mêmes valeurs, on a envie de faire les mêmes choses, on a envie d'œuvrer pour un monde meilleur, plus juste, enfin moi j'ai été hyper engagée. Et j'avais cette sensation que les personnes en fait qui pouvaient être là-dedans avaient ce même type d'engagement, mais avec des valeurs aussi de respect, de bienveillance. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, ce qui fait que je me suis fait piquer des projets, je me suis fait malmener, mais vraiment à un point auquel je ne m'attendais pas. Euh, Beaucoup utilisé, vraiment clairement. Donc, j'espère que certains qui regardent cette vidéo et qui ont développé leur activité grâce à ce qu'ils sont venus piocher la verront et se poseront quelques questions. Voilà. Je suis pas là pour faire un règlement de compte, mais ça peut peut-être amener à réfléchir un peu parce que derrière, c'est pénalisant au final pour tout le monde. Bah, moi la première, évidemment, parce que j'ai été tellement blessée et tellement déçue, surprise en fait de ces trahisons qui se sont passées, des mensonges qu'il y a pu avoir,
ouais, et puis d'une forme d'injustice pour moi que j'ai complètement tout arrêté. Tout ce que je faisais, tous les partages, toutes les activités que je pouvais faire, j'ai tout arrêté. Et pourtant, ça aidait en fait, ça apportait des personnes en fait à développer leur activité. Euh, Ça permettait de créer une dynamique aussi, et c'est sans prétention, hein, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui peuvent le faire, mais derrière, ça a créé pas mal d'effervescence. Et quand j'ai vu la façon dont les choses se passaient, le côté sournois des personnes, cette forme de malveillance, parce que pour moi c'est de la malveillance, en fait ça m'a mis à terre, clairement. Et du coup, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile pour moi de m'imaginer, en plus là où je suis, refaire des activités. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait, on a tous la possibilité de ramener notre petite touche, de faire des choses en fait avec plaisir. Il y a de la place pour tout le monde. Mais cette façon d'agir là, elle est tellement malsaine que moi ça m'a vraiment dégoûtée. Et que du coup, bah, comme je vous disais, ça a pénalisé tout le monde. Et donc là, si je partage en fait cette vidéo, c'est aussi dans l'idée de mettre un petit point d'alerte, c'est que quand vous avez quand vous avez des projets, des envies de mettre en place des choses, n'en parlez pas forcément à tout le monde, du moins à très peu de monde. Et je sais même pas s'il faut en parler en fait parfois, parce que vous allez soit trouver des gens qui vont vous décourager par rapport à leurs propres peurs, ou des personnes qui vont être enthousiastes, mais qui vont être un petit peu plus rapides que vous sur certains points. Et il peut y avoir aussi des belles collaborations, je ne dis pas que ça n'existe pas, d'accord. Je partage juste une partie de mon expérience qui a été très douloureuse et en plus de plein d'autres choses que je vis à côté qui sont difficiles et dont j'arrive pas à me sortir aujourd'hui. Donc voilà, c'était vraiment dans ce côté-là, savoir que ce soit dans le milieu, on va dire, dit spirituel, bien-être, même philosophie, en fait, c'est des humains partout, on est tous humains. Et au final, je pense qu'il n'y a aucun environnement qui soit réellement sain et réellement bienveillant. Donc après, chacun en fait ce qu'il veut. Moi, je vous dis ça parce que j'ai fait plein de choses assez variées et j'ai eu l'occasion en fait de vivre tout ça. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour tout le monde et je le souhaite pas. Mais c'est bien d'avoir un petit message d'alerte en fait, surtout quand on... Maintenant c'est beaucoup plus développé que ça l'a été, mais avant il y avait quand même beaucoup moins de personnes dans ces univers-là. Donc voilà, soyez vigilants sur ce que vous partagez. Euh, il n'y a pas d'environnement particulièrement safe, on va dire. Et d'être préparé pour pas que derrière la désillusion soit trop grande. Parce que moi, c'est vraiment la désillusion qui fait que ça a été compliqué pour moi à gérer. Et la toute première fois que j'avais vécu ça, par exemple, j'étais au Canada, j'allais faire un échange et j'étais hyper enthousiaste en fait à l'idée de l'échange que j'allais faire. Enfin, c'était mon premier vraiment échange important. Et j'allais dans un centre de yoga en plus. Et l'annonce du centre de yoga a été tournée vraiment d'une façon très positive, où la personne parlait de communication bienveillante. Tout était vraiment beau quoi, sur le papier. J'ai vécu des très belles choses là-bas aussi, attention, et ça m'a ouvert vraiment plein de portes et plein de choses au niveau de la pensée, au niveau des rencontres. Ça a été très très riche. Par contre, la personne qui tenait ce centre-là était loin d'être bienveillante. J'ai beaucoup pleuré là-bas. Il nous faisait travailler, parce qu'on était deux. Il nous faisait énormément travailler. Normalement, un échange, c'est censé être 4 à 5 heures max par jour. Et là, sincèrement, les temps de repos, ils étaient vraiment très moindres. Il avait une façon de parler qui était complètement décalée, déplacée pour moi. Et pour vous donner juste un petit exemple, quand c'était en 2016, hein, donc ça a commencé à faire quelques années, quand je suis arrivée là-bas, on était deux, il nous a demandé de nous présenter. Et moi, j'étais hyper contente d'être là.
C'était un voyage qui avait une forte importance pour moi. J'étais super heureuse et j'arrive dans un environnement où je me dis, en plus le lieu était vraiment très beau et je me dis purée mais ça correspond carrément à mes valeurs et quand on se présente naturellement je laisse éclater ma spontanéité et ma joie et le gars me regarde et me dit mais c'est pas la peine d'en faire trop hein. Et alors là ça a marqué ça a annoncé la couleur et ça a été ça pendant toute la durée pendant toute la durée du séjour. Voilà, ça c'est qu'un exemple de ce qui s'était passé là-bas. Une petite anecdote. Voilà. À côté de ça, il y a plein de gens qui prennent les textes des autres, qui prennent les projets des autres, euh, qui se servent en fait du temps des autres. Et ça c'est partout. Voilà, donc juste un petit point de vigilance. C'est pas une vidéo qui est très positive, je le conçois. Mais voilà, elle est là, et puis peut-être qu'elle parlera à certains, peut-être qu'elle permettra de faire attention aussi à certains, et de ne pas tomber de haut comme ça a été le cas pour moi. Parce qu'après, la pente n'est pas forcément facile à remonter. Voilà, j'arrête là pour pas que ce soit plus long. Merci pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'au bout et puis peut-être que l'élan du coup va revenir et parce qu'en plus j'ai vraiment plein de choses à partager, j'ai plein de notes en fait partout chez moi de vidéos que j'avais prévu de faire et que j'ai pas faites donc celle-ci peut sembler assez neutre finalement même si elle l'est pas mais on va dire que c'est peut-être un début de reprise. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, on va espérer un bel été. Ici, il fait beau aujourd'hui, mais c'est l'automne depuis des mois. Voilà. J'espère à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce ou à vous abonner pour ceux qui découvriront la vidéo si ça vous parle. Ça me permettra aussi. Moi, je ne veux pas me fixer qu'à ça parce que c'est pas ce qui doit être déclencheur ou pas de continuer les vidéos. Mais ça me permet quand même, il faut le dire, déjà de faire circuler la vidéo et puis de savoir un petit peu quoi faire. Voilà. À bientôt peut-être. Bye.